Donc, je remercie pour votre présence pour sa conférence de presse de 100% citoyen, aujourd'hui, le 3 septembre. Avant de commencer, je me présente au nom de tous les membres du parti, 100% citoyen, nos sympathies à la famille qui subit sa drame de bout là, la première victime humaine de Wakasho, les familles Addison, Siou, Plassans, et compatir avec la famille qui peut venir l'enfer, la famille unique, qui peut encore retrouver. J'espère qu'ils sont capables de retrouver très rapidement, et ben, l'autorité peut faire ce travail comme on vise. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour une conférence de presse, nous choisissons le thème 100% mauricien. Donc, 100% citoyen. Il choisit le thème de cette conférence de presse d'aujourd'hui, 100% mauricien. Il y a plusieurs raisons, je vous explique ça au fur et à mesure. Mais déjà, en premier, samedi dernier, le 29 août, mon fier, on trouve autant de citoyens mauriciens qui, avant tout, et que tout ça, ferveur du mauricianisme qui tient dans l'Olari. Première fois depuis bien longtemps, on trouve autant zen qui ne sont aussi. Grande majorité de zen, c'est la première fois que je fais partie dans une manifestation pacifique. Les autres bisans fiers de zenis, fiers de votre choix en tant que citoyen mauricien pour sortir sa zone. Je suis fier parce que je n'ai pas de gain pour sortir. Je suis quitte Facebook pour revendiquer ce bon droit. Je dis à eux un grand bravo et je félicite eux pour leur courage. C'est la marche dans la paix et discipline. C'est une action politique par un citoyen qui ne passe les 29. C'est la marche pacifique initiée par Bruno Lorette. Il fait ça sans division. Un seul peuple, une seule nation immense. Plus de 150 000 dimoun, d'après plusieurs estimations. Malgré une tentative de division, depuis qui nous connaît, qui peut prendre une division, mais je ne me contre l'injustice, contre l'incompétence, contre la corruption, le népotisme, l'arrogance du pouvoir. Ce qui peut refaire du monde pire. Ça fait hier là, il commence à disparaître à cette heure, depuis les citoyens en général. Il y a beaucoup de monde qui peut perdre avant. Et nous pensons que les citoyens mauriciens ou de moins en moins perdre dans le futur. Je comprends que c'est un gouvernement qui vise à perdre les citoyens, pas les contraires. Qui va élu, va nominé politique, va employer secteur public, ces autres vont employer les citoyens. Donc, je tiens à un compte pour rendre, je suis bizarre accountable, je suis bizarre transparent. Le sens, c'est la vision politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de dire moi, capable de dire nous, qui vision politique du MSM, du PMSD, MMM, etc. Tu connais? 100% citoyen, c'est le parti politique qui, quand il a créé, quand il a fait ce lancement le 8 avril 2019, il vient avec une vision politique. On rappelle que sa vision qui est 100% citoyen qui choisit l'année dernière, ce lancement, c'est le mauricianisme comme solution politique pour construire et préserver notre patrimoine commun. Pourquoi vision qui nous dit proposée l'année dernière, il dit quand même avant-gardiste. On peut trouver à aujourd'hui. À ma connaissance, je trouve une seule la presse qui mentionne ça l'année dernière. Parce que ce parti trouve ça important peut-être. Mais la jeunesse mauricienne, il démontrait sur l'importance samedi 29 août. Fadil Molabux,
qui est trésorier du parti, il pour prendre la suite et il peut causer un peu plus par rapport à la presse et les médias. À toi, Fatima. Bonjour, Mauricien. Je remercie tous et qui le Facebook, ou même la presse qui est présente aujourd'hui, pour assister à la conférence de presse. Il y a pas mal d'événements qui sont arrivés depuis l'élection, novembre 2019. Nous trouvons que les médias couvert tout événement qui est là. Principalement, nous avons 3 événements. Wakasio, deuxième, nous avons l'échouage du TUC Saint-Gaëtan du Val. Et troisième, c'est la manifestation de Bruno Lorette. Tout l'événement est couvert par tous les médias, qui est une bonne chose. L'information a été donnée à toute la population. Nous sommes capables de suivre toute petite chose qui peut arriver dans le pays à la minute près. Il y a beaucoup de choses que la population peut connaître. Nous ne pouvons pas ici à la place, mais par contre, nous pouvons essayer de trouver à travers Facebook. Aujourd'hui, nous trouvons la manifestation, nous avons 150 000 personnes. Il y en a bien beaucoup là-dedans qui peinent ici sortir pour aller pour lui. Il y en a beaucoup qui nous suivent, qui nous soutiennent nous par Facebook ou par YouTube, whatever media it is. Et nous avons aussi la MBC. Bon, ça c'est un gros volet en lui-même, nous existons touch base sur là. La MBC fait montrer nous sa capacité en tant qu'un média national. Nous trouvons aujourd'hui, si partenaire radio privée, la presse privée, nous n'avons pas de l'information qui est besoin si nous faisons sur MBC. Alors, on dit un grand merci à la presse, mais en citant cela, nous avons aussi la presse qui joue un rôle, pas pour dire négatif, mais plutôt sélectif en ce qui concerne le plateau qu'il y a abordé à tout un vote politique. D'accord? Nous trouvons que le média, il est présent, mais il n'a pas donné surtout une chance équitable à toutes les parties. Si vous faites une analyse, vous trouvez qu'il y a un parti traditionnel qui gagne beaucoup d'ouverture et qu'aussi ça gagne beaucoup de débats pour venir discuter le radio. Autre qui est un nouveau parti mondial, je n'ai pas autant de chance que les partis traditionnels. Donc ça ramène moi à poser une question, et que l'équipe ici m'a pensé nous tous pose sa question-là. Est-ce qu'ils ne pas travailler dans l'agenda? Est-ce que la presse indépendante, c'est qui nous dit indépendante? Est-ce qu'il ferait même la presse là? Il est indépendant? On arrive 50 ans d'indépendance. Nous avons coupé question l'indépendance de la presse. Bien souvent, nous tendons, nous avons des cas, des pas indépendants. Beaucoup de monde dit, beaucoup la presse dit. Mais en ce qui concerne la presse en lui-même, est-ce qu'il nous peut prouver que la presse est monopolisée par certaines parties? Quand nous venons de l'élection de tout, depuis 1968, nous arrivons aujourd'hui 2020, nous disons qu'il nous une smart city, une smart country. Maintenant, nous smart, nous trouvons toujours quand une élection bien près, nous trouvons une parti politique qui partie prenante dans les médias. Il y en a certaines qui viennent faire débat. C'est un plateau gratuit qui va gagner. C'est un plateau gratuit qui les partis traditionnels viennent pour exposer le radio privé aujourd'hui, la presse privée. Il ne faut pas pousser certains noms, mais il y a beaucoup de partis traditionnels qui gagnent pas mal de pages écrites dans la gazette. Vous êtes rappelés ceux qui sont 100% citoyens qui présentent ce nouveau bureau politique avant mars 2020. Moi, je remarqué qu'il y a une seule colonne qui est attribuée d'une publication quotidienne. Donc, ça dirait à moi à comprendre avec quoi nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, la presse est vraiment indépendante, qui donne une chance équitable à tout le monde, nous trouvons que la manifestation de
Bruno Lorette. Ce n'est pas une manifestation politique, ça. C'est une manifestation citoyenne que tout le monde peut venir dire non, nous n'avons pas laissé ce gouvernement-là. Mais si quelqu'un a les oreilles ouvertes, et mettre de l'huile dans les oreilles, c'est une décision tandis que le gouvernement et que l'opposition, les peuples n'ont pas ou les autres. Ce n'est pas ce gouvernement qui n'a pas parlé. Je parle de l'opposition, c'est bien un nouveau système. Exodi, nouveau système. C'est qui ça qui propose un nouveau système? À nous prendre depuis novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. N'a pas un là dans qui nous dire. Excepté 100% citoyen, propose un renouvellement, un changement du système politique en lui-même. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de venir proposer à travers une conférence de presse. Mais jamais nous avons la population jamais ne connaît. Je connais toujours certaines parties. Il y a 4 grands blocs, je connais 10 à 4 grands blocs là. La population aujourd'hui il y a un décide, il dit moi pas que vote tout ça va être traditionnel là moi, mais ça n'a pas le voter. Si la presse, si aujourd'hui la presse est capable d'une ouverture, même tout ben nouveau parti qui est là, la population aujourd'hui tu connais, les peuples tu peux gagner, Maurice tu peux gagner, pas juste nous. Ce qui me rappelle que le 100% citoyen fin récolter plus de 18 000 voix dans les élections 2019. Et nous tout connaissons, nous avons une campagne très chaude, parce qu'on a beaucoup de temps, nous faisons un travail d'arrache-pied sur le terrain, comme les autres nous faisons. Mais c'est ce qui me rappelle au niveau des réseaux sociaux, Facebook et YouTube, nous ne dépassons surtout pas l'âge. Aujourd'hui, 100% citoyen est bien vu par la jeunesse. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons une partie qui est bien vieille du monde, pas accès à Internet, pas accès à Facebook. Donc, les limites pour gagner l'information 100% citoyen, c'est qui? Si les médias donnent tous les partis, les nouveaux partis, la chance d'ouverture, amener une vraie démocratie que présente tout parti politique, pour penser que la population peut avoir un vrai choix qui a le vote un parti traditionnel parce qu'ils ont un vrai agenda de 100% citoyen et que 100% citoyen qui est un parti, pareil comme je viens de dire, pour le mauricianisme. Il y a 4 thèmes, beaucoup de thèmes qui nous finissent discutés ces derniers jours. Il y a le népotisme, communalisme, corruption, démocratisation du gouvernement, open government, paiement pour les PME, et aussi plié pourtant mandat Premier ministre limité à 2 mandats. Ça n'a pas comme ça. Ça n'a qui met la population au courant qui est parti 100% citoyen puis dire qu'il a une propose des mandats. C'est la question qui nous répond. Donc, nous, au 100% citoyens, tout ça, un thème-là, nous finissons évoqué en novembre 2019. On m'a dit, dire, aujourd'hui, nous trouvons que le point que nous avons abordé est plus d'actualité en septembre 2020 et que nous trouvons de plus en plus que 100% citoyens sur le programme, ils peuvent faire ce preuve et qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a un agenda, un travail que nous finissons faire, pas un travail du passé, mais un travail du futur pour le bien-être du pays. Merci. Merci Fadil. Et pour rappeler un petit peu rapidement, donc programme qui 100% citoyen qui proposé l'année dernière avant l'élection, ben, il y a plusieurs mesures qui nous proposées, que le gouvernement peut mettre en pratique depuis quelques temps. Il est vrai que les médias ont un rôle très important, c'est le 4e pouvoir, comme on nous dit. Mais ces médias qui sont responsables, si un met l'autre, si l'autre met un, c'est autres responsabilités. Mais citoyens, effectivement, ils rôlent autre chose. Donc, en tant que 4e pouvoir, ben, les autres responsabilités maintenant, écoute, les citoyens qui nous causaient l'Olari samedi dernier. Je sais moi, pour causer un petit peu qui 100% citoyen il fait depuis le confinement. Merci.
merci Dave. Pourquoi il n'est pas nécessaire de répéter que 100% citoyen, c'est un parti avant-gardiste. D'ailleurs, pendant le confinement, c'est celle parti politique qui est le plus actif. Comment dire actif, pour nous, ça ne veut pas dire les faire vidéo et les critiquer. Nous apporte une solution. 100% citoyen, c'est un parti porteur de solutions. Par exemple, nous sommes le premier pour soulever la question de la situation dans le secteur informel après Covid-19, avant même que le gouvernement considère quoi que ce soit. Le 25 avril, 100% citoyen, c'était le seul parti politique qui organise la première manifestation virtuelle pour un artiste professionnel de l'industrie touristique. Qui ne connaît, qui peut faire, que pour aller, qui l'a pour taper. 100% citoyen, c'était le seul parti qui propose contrôle des prix aux bandes denrées de base. Nous trouvons après Covid qui passait devant le supermarché, pas vous avez les noms là, mais nous finis de causer ça. Pas après Covid-19, depuis novembre 2019, nous finis de causer ça. 100% citoyen, c'est le seul parti qui organise un débat, qui organise un programme, comment on peut faire pour soutenir les PME, qui est un pilier de l'économie, qui aujourd'hui est au bord du gouffre. 100% citoyen, c'est le seul parti politique qui fait une lettre, un modèle de lettre qui rend public gratuitement pour tout le monde qui tient la dette pendant le confinement, pas capable de payer dette, pas capable de connaître pour gagner l'argent pour payer la dette. Il circule une lettre, un modèle de lettre gratuitement qui va dire qui servi, qui envoie par une compagnie à la banque parce qu'ils ne sont pas capables de payer, parce que c'était le cas de force majeure. En quelques mots, on ne va pas faire toute la liste parce qu'il est trop long. Nous page Facebook, je suis allé à l'arrière, tout ce que vous pouvez dire là, je peux trouver ça, je peux connaître qui date. Aujourd'hui, septembre 2020, pour nous, 100% citoyens, la côte sud-est du pays, c'est une zone sinistrée. Parce que la majorité de ces gens-là, tu peux gagner la vie avec la mer, qui ont dit une zone interdite, et par contre, quand je ne peux pas reprendre, je travaille. Deuxièmement, nous finissons observer sur le terrain qu'il y a une mesure que le gouvernement peut proposer, une mesure que le gouvernement peut mettre en place, liée en violation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Pour nous donner un simple exemple de le pays, le gouvernement qui viole cette déclaration-là, c'est une mesure qu'il prend, la discrimination qu'il fait entre un PCR qui est dans code et un PCR qui paie dans code. Hier, je suis à Maïbou, c'est un PCR là, je peux besoin à la cour pour gagner ce dossier que tu payes contravention qui garde code, tu prends quand tu payes la peste sans code. Aujourd'hui, je peux besoin de tirer ça pour améliorer la preuve qu'ils ont un PCR. Mais il n'est pas normal, il est inacceptable qu'ils ne pas besoin de faire ça. Deuxièmement, sa déclaration des Nations Unies là aussi dit que l'article 15, ça va dire là, dans la région rurale, zone rurale, c'est un droit fondamental d'être à l'abri de la faim. Ça veut dire que l'État a une obligation sous la loi internationale pour assurer notre souveraineté alimentaire. Qui l'État peut faire? Qui le gouvernement peut proposer pour qu'il respecte la loi internationale? En tout cas, ce qu'il peut faire jusqu'à là, il y a une violation de la loi internationale. Il est inacceptable qu'il y ait une discrimination entre PCR qui est d'accord et PCR qui n'est pas d'accord. Par exemple. Et nous pouvons travailler dans un rapport de la situation
sur toute la côte sud-est pour nous soumettre ça au Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme pour attirer l'attention encore une fois sur le plan international que Maurice n'a pas pu respecter les droits humains et les droits au développement des habitants de la côte sud-est. Deuxièmement, concernant la côte sud-est, la loi datée de 1984, Mauritius Broadcasting Corporation, Collection of License Fees, Acte de 1984, sur section 10, dire que the minister may on good cause shown exempt from payment of the license fee any person who makes an application to that effect. Ça veut dire, bien simple, d'un langage simple, tout un ménage sur la côte sud-est qui ont dit, je peux trouver dans une difficulté financière, que n'a pas été capable d'avoir les enfants à l'école parce qu'il n'est pas capable de dire pour l'école, il est inacceptable que les enfants restent à la case parce qu'ils payent un petit pain et à la fin du mois, ils ont besoin de payer 150 roupies pour la MBC. Nous pouvons démarrer une campagne sur le terrain, que chaque ménage sur la côte sud-est, je peux faire une demande sous la loi pour qu'ils soient exemptés, je bénéficie de sa exemption pour paiement license fee de la MBC de 150 roupies parce que c'est un cas de fausse majeure, pas pour capable payer. Donc, sa campagne-là est démarrée, nous sommes devant un bouillier, nous expliquons ça et il faut continuer. Et pour terminer, je vous lance un appel, toujours dans le cadre de sa déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les autres rurales, à une ONG. Un habitant sud-est, bien reconnaissant envers les autres, pour l'aide qui se peut amener, support qui se peut amener, l'intérêt qui se peut montrer pour une aide sa zone, un habitant de sa zone sinistrée de la côte sud-est. Mais s'il vous plaît, c'est un appel qu'il nous peut faire au nom de ce habitant. Quand je dois faire une donation de denrées alimentaires, s'il vous plaît, pas prendre photo pour mettre le Facebook. Respectez la dignité de ce habitant-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu demander l'aide, juste parce qu'ils n'ont pas voulu qu'ils aient photos ou bien photos des enfants à leurs réseaux sociaux. La misère, pas capable de pour faire publicité ça. C'est un appel que nous demandons. Nous respecter la dignité de ce habitant-là. Vous êtes besoin ONG, besoin d'autres l'aide, besoin d'autres soutien, besoin d'autres support, mais à nous respecter la dignité de ce habitant. Merci pour votre attention. Merci José. Donc on rappelle au niveau de PCR, parce que depuis quand même plusieurs semaines, nous terrain à plusieurs dans la région sud-est. On apprend beaucoup de choses, comment il fonctionnait. Code PCR, ce qui paye un code, PCR qui parle la peste, qui est un code, PCR qui travaille dans le bazar, qui est un code. Donc on pensait bien à un moment donné être un peu l'eau là-dedans. Marjorie Trifilio, qui est habitante de l'endroit, côté Maïbou, présente tous les jours dans la région. Il faut raconter-nous qu'il est fait tous les jours depuis le confinement. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois à la presse d'être présent. Donc 100% citoyen, comme on le connaît, c'est l'une de nos priorités, c'est la proximité avec ben citoyens, avec ben habitants. Donc dans nos premières démarches qu'il nous fait, c'était être présent sur le terrain pour en quelque sorte relayer l'information, une information instantanée et une information directe avec tous les acteurs qui tirent au terrain, ben habitants, ben volontaires, parce que comment notre ami Fadil il soulignait, nous sommes capables de constater que dans la presse nationale, le soir, que ben, l'information partit tout à fait, on va dire, exacte. Donc c'était important pour nous d'être là vraiment sur le terrain et
d'informer la population entière de ce qui peut passer exactement. Ensuite, dans un deuxième temps, nous nous trouvons utile pour organiser le 13 août un débat réunion en collaboration avec Smart Citizen et Top FM. C'est une initiative en fait pour faire une cellule de crise pour rassembler les différents acteurs ainsi que les habitants pour être capables d'exprimer sur ce qui peut passer, sur ce que tu peux ressentir et sur quelles solutions nous sommes capables de trouver, nous sommes capables d'apporter nous tous. Et donc à cette occasion, nous t'invite pas mal de personnalités politiques, les membres du gouvernement, les ONG, tous les gens qui étaient sur le terrain. Évidemment, bon, pas tout le monde a répondu à l'appel, mais l'exercice a été un franc succès parce que ça a apporté une cohésion en fait avec tout ça Bandimoun-là, parce qu'on était vraiment dans le feu de l'action. Ça partait un peu dans tous les sens. Bandimoun qui a envie d'exprimer ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Donc c'était très concluant, on va dire. Après, nous continuons à faire une réunion aussi dans une cité. Moi, personnellement, mon algue Bandimoun dans cité Tol, cité La Chaux, un peu dans les environnements, dans les environs, pour gagner à chose autres ressentis, et toujours dans un but d'informer la population de l'information réelle. Voilà. Le 16 août, nous prenons l'initiative aussi, 100% citoyen, d'écrire une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, que personnellement, moi-même, me remette à l'attaché de cabinet du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Donc, dans sa lettre-là, 100% citoyen a voulu alerter de nos situations sur la catastrophe écologique et économique qu'a suscité le Wakasho. Nous aussi apporte à alerter sur la liberté de l'expression qui nous fait connaître, qui nous fait subir dans ce pays-là. Aussi, pour dire notre inquiétude sur l'atteinte à notre démocratie, à notre souveraineté de la population du pays, et notre inquiétude surtout de rentrer, qui nous pays peut rendre une dictature. Donc voilà en gros ce qu'il y avait dans sa lettre-là. À ce jour, c'est qu'il nous peut faire comme travail sur le terrain. Nous peut faire avant tout un travail de recensement pour pouvoir apporter une réhabilitation de la population de toute la côte sud-est, en partant de Maïbourg et en traversant tous les villages jusqu'à Trudeau 12, Bellemare. Nous recensons donc toute sa belle famille qui est dans le besoin, qui sont complètement démunis, et nous travaillons loin de projet, loin de plan, comment nous sommes capables d'apporter nos contributions évidemment, et comment nous sommes capables de transformer tous les métiers de la pêche et tous les autres métiers qui sont impactés, comme les baillants, les plaisanciers, les skippers, tout ça, parce que évidemment on comprend bien que tout le monde est affecté, toute cette côte sud-est est affectée, le secteur du tourisme, les hôtels, les maisons d'hôtes, les gens qui travaillent sur la plage, tout ça. Donc voilà, nous pouvons travailler là-dessus, donc sur la réhabilitation. Et donc mon ami Pipine va prendre le relais pour expliquer un petit peu plus en détail. Merci. Bonjour. Merci pour votre présence.
Bonjour, nous amis sur Facebook. Et j'ai envie de commencer par remercier tous les patriotes qui étaient là le 29 août. Message clair et net passé. Donc, j'espère que tout le monde comprend, que nous pouvons aller après ça. Bon, je ne suis pas Mauricien, pas 100% citoyen trop, mais nous au terrain dès le début. Majorité, là-bas tous les jours. Dave là-bas 3-4 fois par semaine. Nous faisons ça l'autre jour-là, spécialement comment il est fatigué. Donc c'est un gros travail que nous avons fait dès le début. Nous avons travaillé avec les habitants de la côte qui sont affectés, principalement avec les habitants de Marbourg, pour nous trouver une solution, pour nous discuter directement avec eux. C'est ça le travail que nous devons faire. Nous devons discuter directement avec eux, trouver une solution, qui était dans quelle façon nous avons aidé eux. Et depuis ça quelques semaines, qui nous peut écouter là. Ensemble avec les habitants, nous pouvons travailler sur un plan de training, comment la majorité nous causer, nous pouvons la pêche, surtout la pêche en haute mer, mais aussi l'agriculture. Nous pouvons mettre un plan en place, nous pouvons causer les habitants, pour nous capables de commencer un peu diversifier, nous capables de faire les autres affaires, et nous aussi permettre nos expertise en termes de finances, pour nous regarder comment nous sommes capables d'amener ce plan-là, comment nous sommes capables de gagner du support financier pour ce plan-là. Et nous pouvons faire ça à cause des habitants de la côte, surtout les habitants de Marbourg. Je peux faire face à une difficulté immédiate et à une difficulté qui peut venir après, tant qu'il y a un désastre soit caché là encore avec nous. Donc c'est ça qu'il nous peut faire avec eux. Aussi, moi, j'ai envie de causer un peu ce qui est arrivé pour le dehors. Moi, il y a une question et je pense que c'est sa question-là. Tout Mauricien, patriote, tout Mauricien pour poser la même question. C'est qui fait un vieux tugboat qui fait une sortie en mer, démontée, une vague 4-5 mètres. Et en même temps, il y a en remorque un vieux bateau qui, franchement, pas si worthy. Vraiment, on ne pas comprendre. Nous comprenons qu'il y a une enquête qui peut dérouler en ce moment. Et moi, vraiment inspiré qu'il y a une information qui nous peut gagner, pour transparent, et nous capables de get to the bottom of it. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, et merci beaucoup. Merci Marjorie, merci Bipin. Donc Bipin me rappelle, il est sorti dans le monde de la haute finance, il a sorti un small planter, smart agriculture. Marjorie, il est entrepreneur et dans le domaine de la santé. Donc, oui, une cause dégâts environnementaux et humains qui voit Cachio faire. Et moi, j'ai une autre question pour le Premier ministre. Et nous mentionnons ça dans la lettre au président Macron par rapport à traitement de l'huile, pétrole ou whatever. Côte Ingod, ça. Les pensées population, bizarre, gagne tout détail en toute transparence qui côté ça va pétrole de l'huile là Ingod. Combien il y en a dans les pots et est-ce qu'il y en a qui dans flaque et est-ce qu'il y en a qui dans Bel-Air? On demande à un camarade de la presse, pose la question au Premier ministre par rapport à sa 3 langues qui nous tiennent. Deuxième point, bon, vous connaissez National Coast Guard, faire ce travail, mais nous commençons nos conférences de presse à Saoudi. L'eau un thème 100% mauricien. National Coast Guard il a une responsabilité encore plus importante à Saoudi. C'est un dégât malien qui est arrivé là. Vous pensez que National Coast Guard mauricien, il est pour vivre 100% mauricien.
depuis sur la hausse jusqu'à ce moment. Pour faire pour compléter le point de José par rapport à la MBC, donc nous trouvons que beaucoup de citoyens n'ont plus envie de payer 550 roupies de dépenses. Il y en a beaucoup qui n'ont plus guetté MBC, mais sont obligés de payer. Mais il y a un formulaire, il y a une façon qui existait, un formulaire au site MBC, SEB, si je ne me pas trompé, pour les autres remplir, pour que les plis payés. Donc là, au site MBC, il y a un formulaire, un second schedule, section 3NB, que tout c'est là pour remplir, ou dire I declare I am not in possession of any television set. Et vous mettez un numéro compte CB. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Television set. Donc, on va vérifier qui veut dire un television set. Et on dit qu'on va retrouver. Donc, anyway. Hein? Donc, un television set, ah, voilà, les gars. D'après MBC Act, sur définition, television means the transmission and reception by radio communication of sound and image. Donc, nous comprenons qu'il y a une télévision, il y a cette transmission, cette réception par radiocommunication, images et sons. Qui veut dire radiocommunication? Radio communication means any telecommunication by means of réseau hertzien, Hertz and waves. Donc, on trouve ça hier et on décide moi-même remplir ça formulaire-là pour moi arrêter de payer 150 roupies. Parce que d'après définition, télévision qui est dans la case de moi, un smart TV, ben, on a payé un réseau hertzien dans cet appareil-là. MBC, comme moi, comme beaucoup d'autres, devine à partir de Mighty, qui ont déjà payé. Vous payez Mighty, vous payez MBC. Qui s'est dit, vous avez payé CB pour gagner MBC, quand on peut payer Mighty pour gagner MBC. Quand la majorité mauricienne, qui paye Mighty, si vous avez fait boutique Kotou par exemple, on garantit où. On a bien la radio wave, c'est dans la télévision. Là, longtemps, on a une grosse affaire carrée là. Il y a un type cathodique, etc. Là-dedans, qui tient là? Radio waves. Donc, quand on a un écran plat pas délié, par exemple, capable de télévision là, en passant par Mighty et fibre optique, par exemple, ben, il n'y a pas un télévision set d'après MBC. Donc, moi, je dis tout qui est dans Mighty, que l'appareil n'a pas de radio communication, on pourrait dire, par voie hertzienne. Ça veut dire que vous prenez une antenne, comment ça arrête poisson longtemps, installe la case, il descend, du fil coaxial, l'appareil vis-vissé, ça nous cause radio waves. Donc si vous avez ça côté, pas hésiter ou vous avez une télévision, vous avez un display, vous avez un smart TV, ça s'appelle smart. La loi là, il fait dans l'époque longtemps, nous évoluons en 2020. Donc, Parlement fermé jusqu'à le 3 novembre. Vous espérez, 10 mai après 10 mai, ils n'ont pas galopé, les cas de régulation de la vitesse. Donc, moi, vite, un citoyen, n'a pas hésité, moi, je peux faire lire, je peux parler, moi, partage avec les autres, mon formulaire qui vous envoyer. Parce que la majorité d'entre nous n'a pas dans la télévision, d'après MBC Act. Je connais MBC, et couverture qu'il fait la manifestation des le 11 juillet. C'est dans le cadre des partis comiques, supposément, d'après MBC, le 29 août. Il vaut mieux ou BBC ou Télévision La France, Télévision La Réunion pour gagner une nouvelle Maurice, comment il était. Si vous contre le MBC, vous gagner exactement comment il était. Hein? Quoi vous connaissez? Donc, nous avons cause d'information, nous avons cause communication.
Premier ministre, il cause un tas de démocratie, de liberté. Un démocrate, je dis. Causer beaucoup. Action les contraires. En plein confinement, il fait arrêt par un citoyen qui peut annoyer. Et il y en a tout peut dire qu'il Maurice une démocratie bien vivante. On va comprendre, nous avons la même définition de la démocratie, de manière une démocratie bien vivante, était ou bien été. On peut causer là très bientôt. NSS, National Security Service, payé par la taxe citoyenne, oui, ce rôle une surveillance citoyenne. Je vais partager quelque chose. Récemment, il y a 3 semaines, le compte Facebook de Smart Citizen in hack. Donc, Smart Citizen, dont le président, nous n'avons plus une page Facebook, une hack pour quelqu'un qui m'enrôle. Et la semaine dernière, nous servons aussi une piraterie. Quand nous avons l'information et une mail. Il y a des gens qui vraiment manquent de rôle. Pourtant, ça fait 21 ans que moi, personnellement, nous mettons une compétence en matière de que ce soit sécurité, au service gouvernement et une compagnie privée. Mais première fois dans mon carrière, après 21 ans, bref, je me trouve ce genre de choses qui arrivent. Le Premier ministre Koudiaou, pas moi ça dit, pas connaît, enfin, anyway. Pour terminer nos conférences de presse, quelque chose qui concerne les citoyens, dans une démocratie bien vivante, comment il a été. Comment il a été? Il y a Obigadou, tu as raison quand il dit. J'ai dit Obigadou, tu as raison quand il dit. Qui Maurice une démocratie bancale. Citoyen pas décidé de rien de ce pays-là. Tu connais ça. Ne pas participer dans rien. Là-bas, dans le Parlement, là-bas, qui n'a pas d'expérience, ça même tout. Vous n'avez pas besoin de rien. 100% citoyen, c'est le parti politique qui crée démocratiquement. Pas une primaire citoyenne. En 2019, qui a démarré le 8 janvier. Qui, à partir de là, il crée le parti et au mois d'avril, et José Mort, qui était le premier leader, promène le parti aux élections l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, primaire citoyenne? Il y a différentes manières de faire. Mais, dans la primaire, qui sont 100% citoyens, nous tous, là, petits candidats, nous tous, tu as un soutien avec un électeur. Un minimum de 100 soutiens, et nous avons 100, 200, 300, whatever, et ainsi inéligible. Et par la suite, nous avons un formulaire de soutien validé par un comité de sages indépendant, qui n'est pas politicien, actif. Et c'est comme ça qu'ils sont 100% citoyens, ils créent. Enfin, quand nous causons démocratie, nous connaissons actuellement nous dans une période bien difficile. Bien difficile, que nous sommes parlementaires, que nous sommes citoyens, nous devons travailler ensemble et discuter un problème actuel pour amener une solution. Et juste dans cette période-là, le Premier ministre décide de faire un parlement pendant 2 mois. Vous vous rappelez, l'année dernière, le Premier ministre de la Grande-Bretagne qui décide de faire un parlement ici. Mais que cela, c'est la Cour suprême et il y a une bizarre ouverte. Maurice, nous avons une démocratie bien vivante que le Premier ministre fait un parlement, quand le parlement bien ouvert, quand il y a un problème divers dans le pays, pour ne pas répondre aux questions. Ça même le petit coup de dire.
Mon message, ça coûte là, pour un député de l'opposition qui dans le Parlement, qui peut gagner des mois congé. Mais une vote autres député de l'opposition. Député gouvernement, pas casse la tête, c'est un yes man même qui est là-bas. Ils ont gauche pour dire ça même, pour faire, pour rester tranquille. Mais député de l'opposition fait ta passe, bon Dieu, si c'est bizarre, amène sa caisse là, la Cour suprême fait une test caisse. Pas impossible, qu'à essayer. Enquêter un petit peu quelque part le système judiciaire, comment il trappe ça. Donc, député d'opposition, il a une grosse responsabilité. Il paye les autres pour ça. Les autres aussi, ils payer, pas de citoyens, pas de taxes. Prends les autres responsabilités. Les autres tout, pas de rester tranquille. Accepter pour pitaille et n'a pas à le Parlement. Plus tard, nous allons arriver au fonctionnement du Parlement, qui manière de capacité pour lui venir un meilleur système. Donc 100% citoyen, tu proposé en 2019, qui visait à transformer la politique et le gouvernement. Nous te présentons ça depuis juin l'année dernière, quand nous te présentons un budget alternatif. Et à aujourd'hui, nous trouvons, tout ça va une histoire bancale qui peut passer là. La solution là, nous avons déjà mis une ligne plus qu'un an. Vous êtes capable de dire, vous pouvez causer un camarade d'un gouvernement, Gorée, c'est bizarre, pas de problème ça. C'est bon pour la démocratie, parfois quand vous voulez. Donc 100% citoyens, pour faire de sorte que les citoyens participent encore plus dans la vie publique et politique. Vous vous rappelez, la marche du 29, c'est une action politique menée par les citoyens. Qui ça veut dire la politique? Il y a des gens qui ont n'importe quelle histoire, et il y a une cause politique ici. Mais politique là, il n'y a pas tout. Dans n'importe quelle décision, c'est la politique. Enfin, anyway. Donc, il faut aussi faire de sorte que les élus viennent accountable. Il y a différents moyens. Tu ne peux pas répondre, et qu'il faut BBC pour faire reconnaître en toute transparence. Parce que MBC ne connaît pas où passer. Aujourd'hui, tu peux dire, tu organises via Smart Citizen un débat il y a 3 semaines dans Maïbou, le Wakashu, What Next, que plusieurs associations, représentants de différentes associations qui participent, mais qui participent là, qui bisa faire après. BPIN, effectivement, peut travailler avec certains groupes pour faire diversifier. Nous avons aussi plusieurs entrepreneurs dans la région de Maïbou, ban self-employed et ban Sikenaman Business, qui dans 10 mal, les passistes, PCR, plaisanciers, skipper, bagnons, mais il est beaucoup plus vaste que ça. C'est quasiment la vie économique de toute la région, l'hôtellerie, entre autres. Tout ça là, il peut souffrir. Nous pouvons plus tard, dans 3 semaines et un mois, quand l'équipe finit le travail de bonne solution qui nous peut proposer. Donc bientôt, 100% citoyens peuvent venir avec d'autres débats citoyens ouverts dans différentes régions pour essayer d'améliorer nos démocraties. Et là, nous demandons ban jeunesse. Comment vous utilisez la dernière fois? Je n'exprime pas. Vin exprime dans ce débat-là. Vin pose question, je suis élu. On a besoin de rendre compte. Donc, nous pouvons démarrer ça et le prochain, dans 2 semaines à peu près, nous pouvons communiquer en temps et lieu. Comment je peux dire, elle est là, le 8 janvier 2019, 100% citoyen qui lance la première primaire citoyenne de l'histoire mauricienne. Nous retirons qui existait ailleurs ça. C'est un an nouveau. Mais aujourd'hui, le 3 septembre 2020, 100% citoyen peut relancer un nouveau primaire citoyen pour ban candidat, pour ban prochaine échéance électorale, qu'il est municipale, qu'il est villageoise, ou générale. C'est bien simple. Il y a une forme pour remplir, un site
qui appelle www.ensemblecitoyen.com/primaire sans C. Dans l'écran, la camarade de la presse est capable de trouver. Et là, quand je finis remplir, je pourrais recevoir une formulaire. Dans sa formulaire-là, c'est pour bizarre à faire votre signature, un minimum de 100, pas de limite à 100, 200, 300, pas de problème. Et ensuite, un comité des sages indépendant, madame vous écrire, pareil comme nous faire en 2019, nous pas encore travailler au ban non, nous pas encore contacter personne au niveau du comité des sages, mais nous pouvons faire très bientôt. Ok? Il n'y a pas d'urgence immédiate. Mais dans sa formulaire au niveau de la primaire, en même temps, le fait que nous recevons beaucoup de demandes d'adhésion depuis le confinement, beaucoup de camarades citoyens qui ont envie de rejoindre le parti, que ce soit en tant que candidat, que ce soit en tant que supporter, adhérent, membre, en même temps, là, aujourd'hui, nous lançons dans la primaire un citoyen qui a envie aussi d'être membre actif ou un partisan pas forcément actif. Quand on finit submit sa forme là sur internet, vous pouvez recevoir sa formulaire qui nous dit là. Et à partir de là, nous allons avancer ensemble, pour nous faire une réunion ensemble, pour nous grandir ensemble, comment nous partir comme nous un an. Et depuis nous pouvons travailler ensemble tous les semaines. Merci. Si vous avez une question, écoutez. Tout à l'heure, là, c'est une attaque nous corps de métier, ma conseillère, ma camarade journaliste. Mais dans l'organisation, on a remarqué que le directeur de la communication, c'est à vous de faire l'information. Donc, on va dire, c'est moi, le grand journaliste qui est là dans chaque conférence de presse, honneur à moi. Mais je dis aussi une part du travail, je ne vais pas inviter le radio, c'est jeudi à faire de l'attendre, à faire communication avec sa bande média qui je peux dire indépendant, mais qui biaisé. Il y a plusieurs la presse qui bien voir nous tous autres. Ok? Il y en a plusieurs qui bien voir nous tous autres. Nous remercier les médias qui présentent aujourd'hui. Il y en a qui ont mis de venir. Par contre, les autres même le premier pour dire, dans une bande l'article, dans une bande reportage, mais la politique là reste pareil, ça même. Tu as un mettre l'autre, tu as l'autre mettre un. Oui, nous avons eu plusieurs invitations à toutes les presses. Peut-être quelquefois, moi, j'ai une moustache blanche, ou mettre un perruque blanc le mot la tête. Oui. Hein? Pourquoi pas? Possible. Tu as envie de rajouter quelque chose, les amis? Brièvement, nous pouvons critiquer l'MBC, mais il faut partie de la presse. L'MBC est le service public, et puis il y en a le privé. Mais le privé, nous pas besoin dans les détails, nous sommes capables de lire comme un livre ouvert de la ligne éditoriale de chaque la presse écrite ou la presse parle. Il n'est pas compliqué ça. Ce n'est pas le moment là pour faire ça, mais nous finissons à arriver à la conclusion, nous connaissons qui ça n'a, qui supporte qui. Et nous connaissons aussi pourquoi. Et nous connaissons aussi comment ça marche pour qui journalistes viennent demander. Pas seulement viennent demander conférence de presse, mais rapportent ce qu'ils finissent dire. Nous connaissons comment ça marche. Mais nous ne parlons pas de ce jeu-là, nous. À cause de ça, ce n'est pas une question juste de critique l'MBC et faire croire que tout le reste est parfait. Non, il n'est pas parfait. Et je dis, la presse a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas mettre tableau X, Y, Z. La presse indépendante a un rôle à jouer dans une démocratie. Il est facile de venir les critiques X, Y, Z, mais nous nous guettons avec d'une façon objective. Si une démocratie n'a pas pu marcher aujourd'hui, ce qu'il nous peut dire, c'est que la presse aussi a sa responsabilité là-dedans, dans la situation dans laquelle nous étions. Il ne faut pas, comment dire, nous mettre
hier et nous avons 10 d'un seul côté, nous suivons la tendance, alors tout le monde, toute la presse critique l'a baissé. Non, je suis aussi dans la responsabilité. C'est ça que nous dit. Pour faire dire que vous connaissez comment le système là marche, donc vous avez une stratégie pour intégrer le système, pour battre le système bien dans le système. Comment c'est au niveau de la communication, parce que vous pouvez tout défiler, votre comité exécutif, mais pas un directeur de la communication, et tout un parti qui veut dire mainstream, je dirais une cellule de communication. Est-ce que c'est pas l'heure de mettre une cellule de communication sur 100% citoyen? C'est une façon de voir les choses. 100% citoyen, puis il y a un directeur de communication, pareil, comment 100% citoyen, puis il y a les jeunes, puis il y a les femmes féminines. Ok? Donc, il y a aussi pareil, c'est ça nos stratégies, comme ça, et nous fonctionnons comme annualité. Nous prenons naissance comme ça, et nous fonctionnons comme ça. C'est pas parce qu'il y a X, Y, Z, directeur de communication, que ça vous change quoi que ce soit, que ça vous change la ligne éditoriale de ce journaliste, de ce groupe de presse qui finit sur choisir ce camp. Il ne faut pas croire qu'il y a un directeur de communication, voilà ça. On rajoute là, qui est 100% citoyen, par rapport à sa partie qui est là, ben, nous ne pas gagner 1 roupie, nous ne pas prendre 1 roupie, et nous ne pas demander 1 roupie à personne. Nous faisons ce qui nous est capable avec ce qui nous est capable de faire nous-mêmes au niveau de contribution manuelle. Donc, tout ça, on peut dire là, qu'il y a un directeur de communication, oui, il n'y a pas beaucoup de millions, parce que le système de financement politique fonctionne comme ça. Mais c'est parce qu'ils nous choisissent. Le 12, il y a une autre manifestation citoyenne dans Maïbourg que je suis président, je peux faire mayonnaise à monter. Est-ce que je pensais que ça peut avoir même l'impact qui est passé le 29 août devant le bâtiment du Trésor? Nous pouvons participer en tant que citoyens, tout comme nous avons participé en tant que citoyens le 29. Nous espérons que tout parti politique respecté, qu'il prenne la marche citoyenne, s'il y a la marche citoyen pour venir. Mais si certains partis politiques commencent à amener pavillon et drapeau, et les autres n'ont pas amené, mais il y a un problème aussi dans la compréhension démocratique d'une marche citoyenne. Donc, tout dépend qui communication, conversation solidaire vous faire par rapport à cela. Pour capable répondre aux questions, ça dépend de ce qui va nous dire. Permettez-moi de rajouter aussi, par rapport donc à sa manifestation du 12 là, Moutia Content lance un appel justement à toute la population mauricienne que ça, en signe de solidarité, ce serait, comme Devin Fekdia, de venir avant tout en solidarité pour les Maïbourgeois et pour toute la côte sud-est. Voilà. Donc, encore une fois, un événement apolitique, ça c'est ce qu'on cible, hein. Mais c'est l'importance qui motivait faire passer comme message à toute la population mauricienne, c'est de venir pour apporter le soutien aux Maïbourgeois et à tous les villages de la côte sud-est. Voilà. Donc j'espère que vous êtes vraiment nombreux et que nous pouvons connaître le succès que nous gagnons le 29. L'utilisation de drapeaux, les 4 couleurs, nous innocents d'un débat peut-être un peu politico-légal. Qui est le point de vue là? Le fait qu'il peut-être un drapeau, si mettre à l'envers, la police est capable de suivre, si mettre un coup de poing là-dedans, vous savez, ça 4 couleurs là. Il peut venir un enjeu politique maintenant. Je aussi, peut-être dans le futur, je vous bien servir ça drapeau, le quadricolore. Comment l'utilisation des drapeaux? Mais personnellement, avec ce drame qui peut passer là, avec ça mal qui peut passer dans le sud-est, avec du monde qui disparaît, on va encore un appli important qui ça vous cause. Parce que ça va dire des gens qui comment dire pas payer un sommeil, il y a un problème. Sommeil. C'est bien autre chose. Mais l'appli sacré, qui est le drapeau national, c'est à cause de ça qu'ils ont fait tout autant de polémiques aujourd'hui, l'utilisation.
du cadre écolo mauricien. Et ça aussi, c'est un résultat d'un événement qui vient passer depuis Covid-19 est démarré. Et depuis ce moment-là, les Mauriciens viennent comprendre que nous tous besoin morts ensemble. Les citoyens viennent comprendre que c'est tout ce qui nous a de plus sacré, nous, drapeau national. Aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'il y a autant de polémiques là-dedans, et il y a qui peut servir ça pour une raison qui vraiment banale, mais le drapeau reste sacré, et c'est seul Caricolo qui réunit tous les Mauriciens, indistinctement. C'est tout ce qui vient à dire là. On ne va pas pouvoir rendre un débat, monsieur, comme je dire, ça quand même déjà une responsabilité dans ça. Dernière question, quelle est votre réaction par rapport à l'allocution du Premier ministre 48 heures après le 29 août? C'est content, il nous félicite nous. Donc, quand la marche du 12, ben, nous attendons sur félicitations un peu plus. Nous avons fait mieux que le 29, parce qu'il mettait une responsabilité. Le 29, il félicite nous à 150 000, il félicite nous. Mais si nous faisons 140 000 le 12, nous n'avons pas de félicitations. Nous avons fait au moins 300 000 le 12 pour nous regarder vos félicitations. Le programme félicitations, une médaille et une mention du jury. Merci beaucoup. Merci. Merci.